الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Salam alaikum chère communauté, chers parents, chers élèves. Aujourd'hui, nous retrouvons avec vous pour une nouvelle séance, en fait. Donc, pour récapituler ce que nous avons vu avec les enfants dans la séance dernière. Et donc, la lettre que nous avons vue aujourd'hui, c'est la lettre K. K. Donc, vous l'avez en grand, en bleu marine, là. Donc, c'est cette lettre-là. Alors, c'est une lettre qui est un peu particulière dans le sens où elle peut avoir deux formes différentes selon qu'elle se trouve. Donc, la forme en noir, c'est quand elle se trouve au début ou au milieu du mot. Et la forme grise, c'est la forme qu'il a quand il se trouve à la fin du mot. Alors, pour que les enfants se rappellent bien, je leur dis que la forme donc, du que, la forme en noir, ressemble avec un petit peu d'effort à une moitié de serrure. Donc si vous voyez les pointillés que j'ai dessinés, donc c'est comme si je complétais la forme. Alors je leur ai parlé d'une serrure parce que tout simplement avec la serrure on utilise une clé, et avec clé nous avons le son que. Donc avec une clé nous avons le son que, donc c'est pourquoi je leur dis que voilà, j'essaie de faire ce rapprochement là. Ensuite, nous avons la seconde lettre qui est en gris. C'est comme une sorte de le, comme une sorte de lame, comme la lettre le. Sauf que pour faire la différence entre le et le que, on va mettre la forme du que en début de mot, c'est-à-dire en noir, la petite demi-serrure. Là, on va le mettre à l'intérieur. Si vous regardez complètement à droite de la diapo, vous avez une lame. Et puis, j'ai montré que le coin du lame n'a pas de coin, est arrondi. Mais dans certains types d'écriture, vous allez voir que le lame va avoir un coin, va avoir un coin qui n'est pas arrondi, mais un coin pointu. Donc, pour faire la différence entre les deux, on va mettre une petite demi-serrure là, noire, à l'intérieur pour pouvoir faire la différence. Donc, ça, c'est la lettre que. Alors, là, nous avons une autre lettre, et puis les enfants ont beaucoup rigolé parce que c'est une lettre qui est assez particulière dans sa manière de la prononcer. Et donc, c'est assez facile de comprendre comment ça fonctionne, mais pour la pratiquer, c'est assez difficile. Alors, ici, c'est la lettre E. Qaf, donc la lettre E. Alors, disons, j'ai posé la question aux enfants. Au fond de la bouche, il y a un trou par lequel l'air passe, un trou par lequel la nourriture passe. C'est la raison pour laquelle on leur demande de ne pas parler quand ils mangent. Alors, l'objectif, c'est que le son que se prononce par rapport à ces deux trous-là. Les deux trous qui sont au fond de la bouche, on doit les fermer pour les ouvrir après. C'est le fait de les ouvrir qui fait le son que. Donc, c'est pas que, c'est que. On ferme les deux points qui sont au fond de la bouche et on les ouvre. C'est pas facile, mais avec de la pratique, ça devrait arriver. L'essentiel, c'est de comprendre comment ça se prononce et puis il faut pratiquer. Comme dans toutes les choses, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, nous avons un texte, ce sont des sourates, donc les sourates qu'on vise à apprendre pendant cette année, Fatiha, Falaqi, Nasi et Ikhlas, c'est ça qu'on va essayer d'apprendre, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Et donc ici, il peut voir le son que, qui est assez simple parce qu'il ne change pas, et puis le son que,
que qui change, comme je disais, soit s'il est au début, au milieu ou à la fin du mot. Donc ici, c'est l'occasion de retourner, parce qu'on avait fait l'exercice là, de retourner avec votre enfant ici pour essayer de voir comment est-ce qu'il se présente. Alors, on va commencer par les syllabes, donc une syllabe, et puis après on va y aller les mots à une syllabe, ensuite les mots à deux syllabes, et puis après les mots en trois syllabes. Et nous avons ka, ka, ki, ku, ak, qa, qi, qu, aq. Ensuite, ka, qa, là on les mélange, ki, qi, ku, qu, ak, aq. Ici, kufa, kufa. Là, nous avons faki, faki. Akba, akba. Nous avons niki, niki. Et nous avons bika, bika. Ensuite, ici, nous avons fia, non, excusez, qia, qia. Ensuite, nous avons qul. Le qul, c'est celui qu'on retrouve dans qul a'udhu bin nas, qul allahu ahad, etc. Et je disais aux enfants que quand on dit qul, ça veut dire dit. Mais quand on dit kul, ça veut dire mange. Donc, faire des efforts à ce niveau, c'est important. Alors, quti, quwa. Donc, on insiste sur le wa parce qu'il a une couronne sur sa tête. Donc, quwa. Et là, kaba. Kaba. On continue, ça c'est kutub, 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 kutub. Là c'est kafa, donc kafa. Là c'est, nous avons yakuan, donc yakun. Là nous avons kuwa avec une couronne et tin, kuwatin. Là nous avons baqata. Et là, ceux qui comprennent le Wolof, ça va leur faire sourire un peu. Donc, Bakata. Ensuite, Akwaba. Akwaba. Voilà, donc ici, les deux sons que nous avions, c'était donc le K et le Qa. La deuxième sourate que nous avons essayé d'apprendre, on vient de l'introduire et ce serait bien que les enfants fassent l'effort, que nos enfants fassent l'effort, que nous les aidions à faire l'effort. Donc c'est Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc voilà, donc Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alors ici donc c'est la sourate Nas, donc la sourate des hommes. Ayat numéro 1. Donc ici vous avez Qul qui veut dire donc l'ange Gabriel qui dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Qul dit, donc dit aux gens, A'udhu, je me protège, Birabi, derrière le Seigneur Annas, des hommes. Deuxième, donc le Seigneur des hommes, c'est lui qui est le roi des hommes, Malikin Nas, le roi Malik Nas des hommes. C'est aussi lui qui est le roi, qui est aussi le Dieu des hommes. Donc Allah, Illahun, donc Ilahinas, c'est celui aussi qui est le Dieu des hommes. Alors on lui demande de nous protéger contre quoi? Alors nous avons min. Min ça veut dire contre. Donc on lui demande de nous protéger contre le mal qui habite dans le cœur des gens. Et donc waswasil, donc il habite dans notre cœur. Et lui, sa particularité, c'est qu'il n'abandonne jamais. Il revient toujours. Chaque fois qu'on chasse, il revient. Donc Al-Khannas. Donc
Alladhi, on est en train de parler de ce mal-là qui revient toujours à l'attaque, qui vient toujours nous charger, qui vient toujours je sais pas, tanner ou nous chicaner, je sais pas comment on va le dire. Donc, qui arrive toujours, qui revient, qui attaque toujours, Fisudorinas, dans le cœur des hommes. Donc, c'est quelque chose que nous avons qu'on peut ressentir à l'intérieur de nos cœurs. Voilà, donc ce sentiment disons, qui nous dérange ou bien qui nous pousse à faire du mauvais, c'est quelque chose qui peut venir parce que ce sont les djinns, ce sont les fantômes qui nous l'ont inspiré parce qu'on l'a entendu dans notre sommeil. En tout cas, on ne sait pas d'où ça vient et c'est quelque chose qui vient des fois qui nous pousse à faire du mal. Donc, c'est un mal qui peut venir des djinns ou bien des hommes. Ça peut aussi venir je sais pas, tu es dans ta classe, il y a quelqu'un qui est méchant, qui te dit quelque chose de mal, et parfois cette chose qu'il t'a dit peut rester dans ta tête et va te fatiguer parce que là tu vas essayer de tout faire pour te débarrasser de ça, mais ça n'arrive pas facilement. Voilà, donc c'est ça, vu avec des yeux d'enfant, ce qu'on pourrait dire de cette sourate là, et ce qui veut dire que euh, c'est important, cette sourate qui est Suratul Nas, ainsi que Suratul Al-Ikhlas qu'on a déjà vu, ainsi que Suratul Al-Falaq que nous allons voir, Inch'Allah. C'est des sourates qui sont courtes, qu'on peut réciter en 2-3 minutes. Donc nous devons prendre l'habitude de les faire réciter à nos enfants. Nous avons donné aux enfants des papiers plastifiés, donc qu'ils les récitent, qu'ils les apprennent. C'est une bonne habitude à prendre pour nos enfants et à prendre aussi par nous parce que ça nous protège dans notre sommeil. Donc ce sont des sourates qui sont en fait des prières. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم